Bonjour les scorpions, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2024. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça peut résonner pour certains et pas d'autres. Prenez ce qu'il y a, s'il n'y a pas, ce sera peut-être pour une prochaine guidance. Je vais faire un petit parallèle avec la guidance du mois précédent. Pour certains scorpions, attention, il n'y a pas forcément un pont pour tout le monde, hein, mais de mémoire, nous avions, c'était je crois l'un des meilleurs tirages que j'ai eu du mois précédent. Ça allait très bien sur leur environnement sentimental ou le couple scorpion. Donc on va voir après ce bonheur estival au mois d'août, pour certains bien sûr, hein, on va voir où ça en est à la rentrée. Donc je vais tirer une carte pour voir un petit peu le check-up, l'état des lieux de vos amours pour septembre. Donc les scorpions, s'il vous plaît, les scorpions au mois de septembre, début octobre. Ça tombe, mais je l'ai pas coupé. Donc, septembre, les scorpions, leurs amours, s'il vous plaît. Les scorpions, oh, il y en a deux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc, on a la carte d'un changement, d'une mauvaise route, d'une trajectoire différente à prendre, donc le stop. Et on a la magie de l'univers, donc une certaine protection au niveau de vos amours. Alors je vais commencer par la carte du stop. Bon, alors c'est vrai que je disais que pour certains du mois précédent, on était sur le bonheur, tout va bien. Bon, ça va avec cette carte, hein, les amours sont protégés, il y a la chance, c'est un petit peu le divin. Donc bon, pour revenir sur la carte du stop, donc pour certains scorpions, vous êtes bloqué dans une situation, vous êtes dans une impasse, soit vous n'avez pas pris la bonne décision, soit une situation de pas, vous avez dit non, que ce soit en couple ou célibataire. Donc on va voir l'évolution, hein. En tout cas, des amours protégés pour certains, et d'autres une situation voilà, vous n'avez pas pris la bonne route, faut voir autre chose, ou dire vous avez dit non, ou stop, vous changer de gap, hein. Peut-être il y en a qui ont changé de partenaire, ou des célibataires qui disent non, maintenant j'en peux plus de ce célibat, voilà, j'y vais, je sors avec des amis, je me mets sur des sites de rencontres, je sais pas, des clubs de loisirs pour rencontrer quelqu'un. Voilà, vous changez parce que ça ne va pas, vous avez décidé de changer. Je vais prendre un autre oracle, je vais faire la concluante, voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines jusqu'à début octobre. Donc, s'il vous plaît, le scorpion, comment ça va évoluer leurs amours au mois de septembre, début octobre? Hop, ça veut tomber. Je vais couper tout de suite. Quand ça tombe comme ça, c'est que ça veut parler. Alors, hop, les amours des scorpions en septembre, comment ça va évoluer? S'il vous plaît, pas tomber. S'il vous plaît, une carte tombe. Les amours sont protégés. Qu'est-ce que dit le protecteur? Voilà, ça saute, ça saute. Bon, alors, attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Bon, on peut tout de suite voir un parallèle avec
faut changer de trajectoire. Alors, est-ce que certains ont un ego un petit peu monstre, soit un peu injuste pour ceux en couple, hein, au niveau de votre relation. Bon, je vais recouvrir pour voir ce qui se passe pendant le mois. Est-ce que certains sont... est-ce que certains sont pas un peu fiers, ont trop d'ego, hein, tout simplement. On va voir, je peux pas encore contextualiser, j'ai pas assez de matière à cette carte. Je vais prendre un autre oracle, on va faire la clé de voûte du mois. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je vais couper vous, ça sort tout de suite. Donc les scorpions, mois de septembre, la clé de voûte, qu'on prenne un petit peu comment on passe sur cette situation. La distance. Alors, bon. Bon, on est vraiment dans un processus. Ça dit bien qu'il faut changer de manière, de trajectoire, de faire. Contextualisez-le à votre situation amoureuse, sentimentale, environnement sentimental. Mais ça va passer par prendre de la hauteur, de la distance avec la personne, si vous êtes en couple, la situation. Ou soit si vous êtes célibataire par rapport à votre manière de faire. Alors, est-ce que la manière... c'est vrai que je reprenais le fait de prendre de la distance. La distance, ça peut être aussi les voyages. Hein. Je disais, pour les célibataires, faites une manière différente. Peut-être aller changer de votre univers familier. Inscrivez-vous à un club de sport. Allez prendre des cours de danse. Je sais pas moi, vous inscrire sur des groupes de loisirs. Voilà, c'est des exemples qui me viennent, mais voilà, prenez de la distance par rapport à votre manière de faire actuelle. Mais cette histoire d'ego quand même, hein, ou peut-être vous voyez la situation pas telle qu'elle est aussi. On a ce miroir, hein, ouais, ce chat qui se voit en lion. Est-ce que vous vous voyez la face, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle, ou telle que vous êtes, hein. Peut-être que pour certains en couple ou célibataire, c'est à cause de vous, hein. Vous avez, ça dit bien trop d'ego, mais vous n'arrivez pas à voir ce qui ne va pas. C'est pour ça que vous retrouvez road close, une route barrée. Qu'est-ce que... Les scorpions, là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est un tirage un peu intriguant. Je vais prendre le tarot de Marseille. Je vais faire les forces et les faiblesses pour qu'on voit un petit peu plus... Bon, de toute façon, on voit que vous avez un petit peu trop d'ego. Pour certains, ou soit la situation... je sais pas, moi... vous êtes dans votre couple et puis... oh là là, moi j'ai eu raison, je ne sais pas, c'est un exemple, on devrait acheter une nouvelle voiture, celle-là, c'est le bon moment, vous étiez sûr de vous, et puis bah, finalement la situation ne va pas, hein. Ou soit, je sais pas, faut trouver des cas, des cas spécifiques à votre couple. Pour les célibataires, je disais peut-être que voilà, vous surestimez peut-être votre pouvoir de séduction. Je dis pas que vous n'êtes pas séducteur ou séductrice, mais vous voyez pas la situation en face telle qu'elle est. Vous avez peut-être des attentes inabordables. Je sais pas, moi je voudrais qu'elle ou lui soit une bonne situation, qu'il soit très beau, qu'il soit sportif ou sportive. Qui veulent des enfants, pas des enfants, que sais-je, il n'est pas assez ci, assez ça. Peut-être regardez-vous déjà vous-même ce que vous pouvez donner dans le couple.
Bon, on va recouvrir. C'est vrai que j'ai bien envie de recouvrir cette carte de distance. Bon, je vais déjà faire les forces et les faiblesses des scorpions. Ça va peut-être m'étayer un petit peu. Hop, les scorpions. Les forces et les faiblesses de leur environnement sentimental en septembre, s'il vous plaît. Donc, je veux voir les forces de leur environnement sentimental. Ok, il y en a deux. Voilà. Ok, bon, ça saute. Ça saute tout seul. Bon, alors. Alors, tout d'abord, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est vrai que ça représente la jeunesse, la fougue, quelqu'un qui va, qui se jette à l'eau. Bon, là, on est dans les qualités, hein, ça peut... c'est vrai que, bon, il y a certains... Ça peut être un travers, hein, n'oubliez pas. Mais en tout cas, votre qualité, si vous rencontrez quelqu'un, ou dans votre relation, vous n'hésitez pas à, à vous jeter à l'eau. Hein. Vous êtes confiant, vous avez la tchatche. Attention, ça peut être aussi des conflits. On voit, c'est un guerrier. Vous êtes quelqu'un d'affirmé. Hein. Donc, on est vraiment un petit peu dans cette idée d'ego. Hein. Ou si certains, vous parlez trop vite, vous allez trop vite, vous improvisez, vous réfléchissez après, vous parlez avant de réfléchir. Donc attention, ça peut être une qualité, mais aussi un défaut. Hein. Bon, c'est un peu, vous êtes un peu, pour certains, sur ce tirage, vous êtes un petit peu ambivalent, hein, parce que ça va un peu avec cette histoire d'ego. Très bien. Alors, le 9 de denier à l'envers. Donc, à l'endroit, c'est la prospérité, la profusion, mais voilà, c'est retourné. Alors, ça va un petit peu dans l'idée de l'impulsivité du cavalier. Certains peuvent être dépendants de certaines situations par rapport aux autres, se sentir un petit peu en insécurité. C'est peut-être pour ça que vous allez de l'avant, vous doutez peut-être des sentiments de l'autre, donc vous y allez sans réfléchir. Bon, cavalier d'épée, c'est la fougue, hein, de la jeunesse, donc voilà, ça contrebalance un petit peu le cavalier d'épée. Je vais voir donc au niveau du valet d'épée. Donc là, on est sur des faiblesses. Hein. N'oubliez pas, ça peut être une bonne carte, hein, le valet d'épée, mais on est sur faire attention. Voilà, ça peut être une faiblesse pour vous. Donc en général, le valet d'épée, c'est quelqu'un de malin, de vif, qui a des idées qui fusent, qui planifie, qui est curieux, qui est intelligent. Donc bon, c'est vrai que là, c'est mis dans les faiblesses. Il y a aussi des choses qui peuvent être retardées. Hein. Des idées qui n'avancent pas. Alors après, pour le recontextualiser, au niveau... après, il y a une quête de vérité aussi, un valet d'épée. Alors, dans cette recherche cérébrale, hein, quelqu'un de malin, d'intelligent, justement, ce que vous vouliez, pour certains, en savoir un petit peu trop.
Euh, vous êtes tombé sur un os, comme on dit. C'est pour certains. Hein. Hum, hum. Je vois vraiment un tirage pour des scorpions qui sont impulsifs, qui vont vite, euh, qui, euh, qui réfléchissent pas, euh, qui sont un peu superficiels, qui regardent pas la situation en face dans leurs amours. Désolée, hein, je cache pas les messages que j'ai. N'oubliez pas, ça ne résonne pas forcément pour tout le monde. Il n'y a que certaines choses qui peuvent résonner pour vous, mais les scorpions sur les prochaines semaines, peut-être vous êtes gonflés à bloc avec la rentrée. Vous revenez du soleil, vous êtes tout beau, toute belle. Vous voulez en mettre plein la vue à votre partenaire. Je ou repartir sur quelque chose d'autre, mais ça va trop, c'est trop. Ou soit certains, c'est vrai qu'il y a de cartes de distance. Peut-être est-ce que c'est vrai que comment on pourrait j'essaie de faire un petit peu les cas de figure pour tout le monde, hein. Parce qu'il y a aussi prendre du recul avec comment est-ce que vous en prenez trop, hein. Là, il faut vraiment le mettre en parallèle avec votre situation. C'est très intimiste ce tirage. Ah, je sais pas si je recouvre cette histoire de distance là. Pourquoi le scorpion prend... Bon, après vous prenez cette histoire d'ego. Qu'est-ce que j'ai envie d'expliquer-nous là? Parce que là... D'accord, fécondité. Fécondité, c'est pas forcément la naissance. Ça peut concerner certains, mais faut relier sur la trajectoire à changer. C'est des nouveaux projets, des renaissances. Ouais, donc il faut prendre du recul avec tout ça. Il y a quelque chose qui va naître ou renaître. Mais vous avez ces barrières. Je vois de l'introspection. Il faut vous remettre en question pour que ça reparte. Certains peuvent avoir un projet de bébé. Alors, est-ce que la manière de faire... là, j'ai un flash et pour certains, peut-être que certains, vous essayez d'avoir un enfant. La manière ne marche pas médicalement. Peut-être prendre du recul de la distance ou peut-être voir un professionnel un petit peu plus loin pour que ce projet... pour ce projet de maternité prenne forme, hein. Mais vous avez trop d'ego, vous voyez pas que ça marche pas. Je sais pas, vous avez peut-être besoin d'une assistance médicale pour avoir un enfant, mais peut-être certains sont dans le déni, ne voient pas qu'il faut... parce que bon, c'est ce jeu, jeter à l'eau, hein, aussi, le cavalier, il faut y aller. Mais bon, vous avez ces insécurités qui peuvent vous bloquer. Là, je suis sur ce cas spécifique. Non, c'est vraiment un tirage il me rend questionneux ce tirage pour certains scorpions. Pourquoi il y a un tel ego? Ou justement, alors pour certains en couple, là j'ai un flash. Est-ce que certains, vous avez mis votre couple dans une mauvaise situation, dans une impasse? Est-ce que vous n'aurez pas prendre vos distances par rapport à la situation?
faire un petit break parce que il faut que vous fassiez profil bas. C'est ça que ça veut dire, faire profil bas. Moi, je vois ça comme ça, hein. Bon, on verra les mois prochains, qu'est-ce qu'on peut dire sur les scorpions. Sachant que voilà, pour certains tout allait bien, mais là la situation change un petit peu. Voilà. Très bien, bah, je vous dis à une prochaine guidance et à très bientôt.